Aéroport international Aimé Césaire, le Lamentin, Fort-de-France. C'est une ville que je connais bien puisque mes racines sont ici. Pour m'accueillir, Sensili. Médiateur social, il connaît la ville comme sa poche. Ça va, tranquille, et toi-même. Il y a quelques jours, Sensili a participé au jury Francophonie de Fort-de-France pour sélectionner les 5 meilleurs artistes de la ville. Les membres du jury se sont réunis sous la houlette de Marie-Josée Ali, journaliste et artiste martiniquaise à l'origine de ce tremplin. La dimension des artistes sur le plan musical pur doit être suffisamment forte pour atteindre le dernier rang à La Rochelle des 13 000 personnes présentes. Dans une situation quand même d'hyper-stress, ils ont chacun un titre. Et là, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Et c'est important d'avoir tout ça dans la tête quand on sélectionne les artistes. Je suis tout à bout, j'irai jusqu'au bout. Musique créole, cadeau du ciel, vibration de mon île. Est-ce que Fort-de-France ou la Martinique sont pour toi des sources d'inspiration dans tes créations? Oui, c'est fondamental. L'attachement que j'ai pour la Martinique est très très fort. Vous êtes de quel quartier? Je suis professeur de musique au collège de Rivière-Salée. J'ai grandi à Cluny, entre Cluny et Clairières. Comment tu pourrais définir ton style musical en fait? On chante du gospel mais avec la couleur caribéenne. Je fais de la chanson française. Et vu que je suis franco-colombienne, moi je dis que je fais de la chanson française métissée. Alors moi j'ai plusieurs coups de cœur, donc Nina Experience. Naya, ouais, je la mets sur la scène. Bien sûr. Je la sens, elle est dégaine, elle a un truc, elle est ouais, elle est façon de chanter tout. Là, ouais, elle est sur scène. En 1, j'ai mis Madinka. En 2, j'ai mis Caroline Rivas. Ça, c'est la franco-colombienne. Eh ben, je ne sais pas. Ça m'a séduit. Après 2 heures de délibération, voici enfin le nom des 5 finalistes. Caroline Rivas. Je m'entraîne déjà à La Rochelle dans ma tête. Je chante sur mon piano, je suis à La Rochelle. Voilà quoi. Nina's Experience. Wow. Kiff. La Rochelle. Un grand kiff. Ah ouais. Kairin's Voices. La Rochelle, ça serait vraiment le concert, l'intervention qui ferait vraiment du baume au cœur. Madinka. Si on y va, ce sera magique et j'ai vraiment envie de vivre ça, quoi. Et Maher Bourrois. J'ai décidé de participer à ce concours parce que c'est une scène qui fait rêver plus d'un et de pouvoir imaginer que j'aurais pu fouler cette scène m'a passionné tout de suite. Avant de rencontrer les artistes, Sensili me fait un petit topo sur l'emplacement des quartiers, histoire que je prenne mes repères. Tout en haut, on peut voir Trenel. Ouais, ça c'est Trenel. Voilà. Terre-Saint-Ville, c'est au pied de la 4 voies là, au pied de Trenel. En contrebas, voilà. D'accord. Volga, c'est où? Alors Volga, derrière le fort. D'accord. Un peu plus devant. Et Sainte-Thérèse? Et Sainte-Thérèse, un petit peu avant, parce qu'il faut passer par Sainte-Thérèse pour entrer à Volga. Quand je suis venu, je suis passé par Sainte-Thérèse. J'ai vu qu'ils étaient justement en train de détruire, bien entendu, ces maisons vétustes pour proposer du neuf. Mais aussi, il y a une part de mémoire qui disparaît. Si c'est pour remanier les choses, pour qu'un nouveau quartier naisse, afin que justement la crédibilité de la Martinique puisse avancer, pourquoi pas? Regardez le tramway. Ce sera un événement qui va redynamiser Fort-de-France. C'est une nouvelle ville qui est en train d'émerger. Voilà, avec de nouveaux moyens, de nouvelles dispositions, un nouveau regard. En tout cas, moi, je suis fier d'habiter à Fort-de-France. Première étape, Trenel. Un quartier né sous l'impulsion d'Aimé Césaire. L'ancien maire de Fort-de-France a donné la possibilité à une population démunie de s'y établir. C'est de ce quartier dont est issu Matt, un des membres de Madinka. Yeah. Madinka. Ok. Matt, ça va? Ça va? Ça va? Tranquille. On est là, Marco. On est où là, les gars? Mais là, on est sur la place Petit Papillon. C'est un pote qui s'est fait buter. Et on appelle Petit Papillon. Donc on a décidé de donner l'appellation. En sa mémoire. Voilà. Trenel, c'est un quartier comme tous les quartiers. Parfois ça pleure, parfois ça crie, parfois ça rigole. Voilà, Trenel, c'est Trenel. Ça vit. Voilà. C'est vivant. Tout à fait. C'est vivant. Merci. On va lui un studio. À tout de suite. Et le Trenel d'aujourd'hui, est-ce qu'il ressemble au Trenel d'antan? Non. Au niveau architecture, ça a quand même changé. À quel niveau? Avant, il n'y a pas de canalisation. Ah ouais. Les maisons, ça ne se produisait pas comme ça. Hein. Ouais. Il fallait ce qu'on appelle des coups de main. Voilà. Ouais. Voilà quoi. Donc, c'est de là que vient l'esprit de solidarité. Bah ouais, c'est ça. Coup de main pour construire, fabriquer les maisons. Bah ouais, c'était comme ça à Trenel. C'est quand même une activité, hein.
Une activité physique, là. C'est à ça qu'on reconnaît la population de Trenel. Imaginez à l'époque quand le gaz s'est terminé. Ouais. Pour aller chercher le gaz. La bouteille? Ah bah ouais. Ben là, on arrive. C'est ici que j'ai grandi. T'as grandi ici? Voilà, tout à fait. Ouais, c'est ma mère. Ah, bonsoir madame. Excusez-moi, je me découvre. Bonjour madame. Ah ben voilà. C'est haut, hein? J'ai entendu qu'en fait on avait donné les terrains aux gens. On disait aux gens, tiens, tenez, il y a des terrains à prendre avec Trenel et que les gens construisaient leur maison comme ça. C'est vraiment une terre municipale à la base. Oui, oui, c'est la terre municipale. Donc voilà. les gens construisent, mais on va dire sur la propriété de la ville. Donc au fur et à mesure, on régularise les choses. C'est-à-dire que les gens accèdent à la propriété de leur terrain actuellement. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons toujours qui sont sur des terrains municipaux. Alors, c'est où la maison où tu as grandi? C'est ici? Ouais. Mais bon, maintenant, c'est plus habité. Hein. C'est la maison que ton papa et ta maman ont construite? Tout à fait. Ben voilà, c'est ici. Même si je n'habite pas là, mais je viens tout le temps là-dedans, parce qu'à ce qu'on a dit que le tremblement de terre peut me causer des débats, mais je viens tout le temps. Il n'y avait pas d'électricité? Quand je suis venue ici, il n'y avait pas encore l'électricité. Hein. On allait chercher l'eau jusqu'au point de la fontaine là-bas. Ah oui. Ça, c'était ta chambre? Ouais. Et tu dormais avec tes frères? Oui, ça, c'était la chambre des enfants. Des enfants. Voilà. Ah ouais. Vous en y a combien? Il y avait notre pièce derrière, mais on a cassé 8. parce que 8? ça allait tomber. Ah ouais. Ah, 6. 6 enfants. 6 enfants. Dans la pièce. Ah, 8. Ah ouais. Du coup, je sais d'où je viens. Ouais. On n'oublie pas d'où on vient, c'est ça? Important. Je dis toujours, je suis à Trenel, toujours. Ah oui, Trenel, c'est là. C'est là que j'ai formé ma famille, alors c'est très difficile pour moi. Le voisin. Ah. Le boss du quartier. C'était la pluie ensuite. Alors, c'est pas puis, hein? C'est vous le maire? Oui, moi, pas l'autre là. Qui ça? Moi, c'est C'est ça? dit. C'est moi qui l'ai. Ah ouais? Et le madame, il me semble pas qu'à bon. Alors, mon frère. Eh, moi, ça, mon frère, c'est. Il m'a dit, bon. Moi, dit, en commerce matériel là, est-ce que comment ça? Ah, mais oui, mon capable là, mon frère. Nous, on est en bureau à deux. Vous voulez boire, le tol, le bagaille, ciment, sable. Comment il était petit? Petit, tu vois, mais quand nous meillons. Petit voyou. Mais attends, c'est que ça m'a demandé. Ah. Oui. Oui. Amadinka, ok? Ouais, Amadinka. Okay. Tu sais jouer le minot? Bah oui. C'est sûr, hein? Bah oui. À Fort-de-France, le roller, ce n'est pas le moyen de locomotion le plus répandu. Pourtant, bizarrement, c'est celui qu'a choisi Madou, des Ninas Experience. Le bouc doit aimer prendre des risques. Bon, c'est là où on va se taper la route pourrie. Ouais, ça c'est du ride. Yeah. Passage à touristes. Blue. Yes. Mais ce qui fait partie du kiff, c'est tu tombes sur toutes sortes de revêtements, sur toutes sortes de conditions. Tu passes de passages lisses à des passages défoncés, et c'est ça qui fait que c'est pas monotone. L'urbain, c'est ça. Survival. Welcome in Fort-de-France. Tout ça, c'est
c'est mes potes, Mada Paint. Regardez à gauche ici, là. Ça, c'est mondialement connu. Ce graphe-là, il a fait le tour de tous les murs. Eh, ça grimpe là. Si on fait en de France, ce qu'il y a de bien, c'est que t'es plongé dans la ville, t'as un mélange du nouveau, de l'ancien, et en même temps, t'es libre, quoi. Après, c'est... Le Roland, c'est pas tellement dans la culture de Fort-de-France. Ah, ça, c'est Sainte-Thérèse. Ça, c'est un vieux quartier, c'est un des plus vieux quartiers de Fort-de-France. Là, tout ça, là, c'est des travailleurs, c'est un quartier populaire, quoi. Et en fait, t'as vu, regarde là, tout ça, là, en fait, ça rentre dans le projet du tramway, mais je sais que beaucoup de personnes sont sceptiques. Parce que, franchement, si t'as pas ta voiture ici, voilà, tu perds la moitié de ta journée dans les transports. Pourquoi on est aussi attaché à la voiture ici, c'est que déjà on a le climat. Ouais, parce qu'il fait vachement chaud, même si c'est marché 10 minutes, quand tu es en chemise, quand tu vas au bureau, les 10 minutes tu dégouline en sueur. Et puis il y a la géographie, il y a des collines, il y a des montées, il y a des mornes. Pour moi, c'est ça qui explique aussi qu'on a besoin de sa voiture. Ouais, c'est clair. On va se mettre à l'abri là. Après, ce que j'espère, c'est que le quartier va pas perdre son âme, son identité, quoi. Ouais, ça chamboule un peu la vie de quartier, ça c'est clair. C'est triste, en même temps, c'est un passage obligé. C'est pour aller vers le progrès. Progrès et modernité d'un côté, passé et tradition de l'autre, c'est tout le paradoxe de mon île. Après Sainte-Thérèse, Madou nous emmène dans un quartier limitrophe pour percevoir les battements de cœur de la Martinique. Ici, c'est le siège de Tambour Bocanal. Et alors ici, c'est un atelier de bellet, donc c'est la danse traditionnelle. Le tambour, ça c'est un truc tout antillais, t'entends ça et ça passe dans ton sang direct, tu vois. Ça c'est l'essence de la culture des Antilles. Il y a un monsieur ici là qui s'appelle Victor Treff. C'est un des derniers maîtres vivants du bellet. Le bellet est arrivé à Bocanal. C'est à partir du carnaval. Hein. La première chose, le premier nom qui était à Bocanal, c'était rénovation culturelle. Bon, on faisait du bellet, on faisait du théâtre, on faisait des choses comme ça. Mais c'est grâce au quartier. Si on n'était pas du quartier, on n'aurait pas fait ça. Enfin, c'est ça qui nous a permis de créer toutes ces choses-là à Bocanal. Avant, lorsque j'étais plus jeune, on nous disait que le bellet, c'est un bail nègre. Les gens nous disaient qu'il y a deux endroits que le bellet ne doivent pas entrer, c'est à l'école et à l'église. Parce que ça représente le diable. Parce que ce sont des nègres qui l'ont créé. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre le diable à l'église. Ça qui m'intéresse. Mais je dis ça parce que j'essaie de faire évoluer les choses. Lorsque j'étais jeune, il y avait trois choses qui avaient le pouvoir en Martinique. L'argent. Toujours. La couleur de la peau. Ouais, toujours aussi. Et pour les Français. Je ne dis pas plus. Vous allez voir vous le reste. En effet, comme dit Victor, le reste est à voir. Et ce n'est pas Caroline Rivas qui dira le contraire. Cette prof de musique a quitté Marseille il y a 3 ans pour Fort-de-France, un peu sur un coup de tête. J'ai eu le coup de cœur, m'a-t-elle dit. Paraît aussi qu'elle est fascinée par le père de la Martinique. J'ai décidé de lui faire une surprise. Voilà, je voulais te faire visiter l'ancienne mairie d'Aimé Césaire. D'accord. T'es déjà rentré ici? Non. T'es jamais rentré? Non. Tu vas voir, ici, il y a des ondes. Ok. Ici, la présence d'Aimé Césaire est palpable. Ce maire, poète, à l'origine du concept de la négritude, continue de fasciner. Décédé en 2007, son absence reste douloureuse. C'est quoi, normalement, on n'a pas le droit de passer là.
de rentrer dans son bureau. Tu vois, je le prends limite comme un cadeau de sa part, entre guillemets. Bien. C'est vraiment... Tu vas voir. Je suis vraiment contente, là. Je t'avoue que... Là, t'es vraiment dans l'intimité de le jour où je vais Césaire. mourir, je vais avoir le film de ma vie. Ah ouais, non, pour moi... Ces lunettes, le code noir... Je sais pas, ça me prend au trip, vraiment. Je vais appeler ma mère après. J'étais dans le bureau d'Aimé Césaire. Chaque objet est placé où M. Césaire avait décidé. Madame a été pendant très longtemps, comment on peut dire, l'assistante, la secrétaire... J'ai été employée par M. Césaire, mais les 7 dernières années, j'ai été sa secrétaire particulière, ici. Vous avez été employée pendant combien de temps? À la ville de Fort-de-France, j'ai 40 ans de mairie. 40 ans ici. Clémence qui a été la gouvernante dans la maison de M. Césaire pendant 22 ans. Voilà. Le côté intime. Voilà, exactement. Comme toute personne, il avait ses petites manières. Ses petites manies, par exemple, je sais pas, il aimait son café glacé. Hein? C'est l'après-midi. Hein? Et il disait, quand il est chez lui, il aime vivre en aigle marron. Hein? Sa tenue débraillée, il se sentait à l'aise comme ça, aller visiter son jardin, aller cueillir ses cafés. Une fois qu'il était coupé de la mairie, il vivait comme tout le monde, hein, comme monsieur tout le monde. Est-ce qu'il y a un objet ici qu'on doit absolument graver dans nos mémoires? Son recueil de poésie. Et vous voyez pas une similitude? Oui, avec son t-shirt. Si c'était que le t-shirt, ça irait. Oh ouais, mais... Voilà, c'est son recueil de poésie. Tous les jours, quand il avait fini de recevoir, il ouvrait son recueil de poèmes et il lisait un poème ou deux. Il y a beaucoup de poèmes qui se chantent. Ouais. Regardez la carte de la Martinique, là. À quel petit animal marin la Martinique ressemble? Un tout petit animal marin. Ah oui, le petit hippocampe, j'avais pas fait attention. Petit cheval hors des temps enfuis, bravant le lait du vent, de la vague et du sable. Petit cheval, dos cambré que salpète le vent, tête batte vers les cris des juments. Petit cheval sans nageoire, sans mémoire, débris de faits de course et sédition de continent. Fier petit cheval, supputé d'amour mal arraché, un jour rétif, nous t'enfourcherons et tu galoperas dans le vent, le sel et le varech. Non, mais merci. Écoute. Les écrits d'Aimé Césaire et les paroles d'Aimé Césaire étaient écoutées, étaient lues. Oui. Qu'est-ce que ça générait dans le monde? Moi, personnellement, je peux vous dire, durant les 7 ans ici, j'ai eu tellement de gens qui venaient pour approfondir ces poèmes. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher, les gens ici? Ils venaient savoir, ils venaient connaître, ils venaient s'instruire, ils venaient, même s'ils étaient déjà intellectuels, mais ils venaient, il fallait venir pour puiser encore d'autres choses. Les historiens passaient, tout le monde passait, mais ils venaient s'enrichir. Pour moi, ils venaient s'enrichir. Moi, je suis arrivée à 3 ans et demi en Martinique, et c'est vrai que ce qui m'a marqué, c'est j'ai vraiment le sentiment au niveau vibratoire de sentir encore la présence, tu vois, d'Aimé Césaire ici. Tout sur Fort-de-France rappelle Aimé Césaire. La ville de Fort-de-France rappelle Aimé Césaire. De 1945 à 2001, il nous a appris beaucoup de choses en tant que Noir, en tant que Martiniquais. Ouais. Il est resté quand même 56 ans maire de Fort-de-France. Mais le vide, après sa mort, ça a été insupportable. L'absence d'Aimé Césaire était insupportable. Je suis restée des mois à ne pas supporter ça. On venait ici avec une douleur, un truc. Et puis petit à petit, on s'y fait. Aimé Césaire, de ton inspiration je me nourris, j'apprends et ressens chaque jour un peu plus ce lien humain incroyable qu'il existe ici en Martinique. Cette Martinique, comme la chante Caroline, les Cairine Voices la portent aussi dans leur cœur. Pour ce groupe de gospel,
La musique, c'est une façon de vivre, une façon d'aider les autres. Bonjour tout le monde. Alors, pour cet après-midi, on ne fera pas très long puisque c'est des personnes qui sont quand même souffrantes. On va essayer d'adapter les morceaux par rapport à leur situation et puis pour que chaque parole puisse leur apporter un baume de réconfort. D'accord ? Ok. Merci tendre Père pour ce moment que tu nous donnes d'être ici rassemblés. Bénis Didier qui nous accompagne, Seigneur, et que tout soit pour ta gloire. Rendre visite à des personnes souffrantes, à des personnes âgées, tenter d'égayer leur quotidien, voilà ce que le groupe fait de son temps libre. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de ton air, le clair matin ou les ombres du soir. Alors vraiment, ça nous fait plaisir de revenir chez toi et te revoir. En décembre de l'année dernière, ça fait déjà un an passé. Ça fait un an qu'on s'est vu, effectivement. Quand tu as mal, tu n'arrives pas à marcher, tu as l'habitude de faire tes affaires. Et tu ne peux pas faire tes affaires, alors ça t'handicape. Ça t'handicape, alors tu te sens encore plus faible. Alors on ne va pas rester trop longtemps, parce qu'on sait que tu souffres, d'accord? Mais je ne sais pas si tu veux qu'on te fasse un dernier chant. Il y a un chant haïtien qui dit « Ma tchebe feo, la main moins, ma tchebe la main fort. Je vais tenir ta main et t'aider à marcher. Je vais te soutenir et t'aider à marcher. » Voilà. Je ne vais pas le faire physiquement pour toi, nous ne pouvons pas le faire physiquement, mais vraiment, en tout cas, par nos prières, par le chant, c'est ce qu'on voudrait te dire. Moi, comptez sur vous. Vous-même, comptez sur moi. Ma tchebe m'a fait, moi, ma rete au marché. Moi, fais souffrir, frère, moi, comptez sur vous. Moi, comptez sur vous. Moi, comptez sur vous. Nous nous laissons vraiment disposer par l'Esprit de Dieu, parce que c'est à ce à quoi nous croyons, pour qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut. Donc sur scène, si vous nous voyez en agitation, si vous nous voyez vraiment déterminés dans notre message, sachez que nous sommes animés et habités par un Esprit Saint. Christ Fontaine, nous qu'avancer. Christ Fontaine, nous j'ai libéré. Christ Fontaine, nous qu'avancer. Christ Fontaine, nous j'ai libéré. Christ Fontaine, nous qu'avancer. Christ Fontaine, nous j'ai libéré. Christ Fontaine, nous qu'avancer. Christ Fontaine. Christ Fontaine, nous qu'avancer. Christ Fontaine, nous j'ai libéré. Christ Fontaine, nous qu'avancer. Christ Fontaine, nous j'ai libéré. Pour rejoindre Maher Bourrois, le 5e artiste, je choisis l'option Taxico. Maher habite en périphérie de la ville et travaille dans le quartier de Dillon. Comment va? Tu vas bien? Et toi? Ouais, impeccable. Bon, on va à l'école? Ouais, go to school. Un retour aux sources. Direction le collège Dillon 2. 3 ans maintenant que Maher y enseigne la musique, sa passion. Et c'est pas toujours simple. On y va, la 4-3? La 4-3. On se range. Bien, comment ça va aujourd'hui? Ça vous dit quelque chose, le métissage? D'accord. Métissage, c'est blanc et noir, mais vous parlez de personnes, là, d'êtres humains. De couleurs, oui, d'accord, ok, mais on peut métisser autre chose que les personnes entre elles. La musique. On peut métisser la musique. Écrivez-moi ce que vous entendez comme instrument. De la batterie, vous mettez batterie, quoi d'autre? Violon, et c'est très important, et on va y venir tout à l'heure. Ici, il y a un métissage qui se fait. Les violons sont assimilés à quelle nature de musique en général? À la musique savante, à la musique classique. Donc ici, le projet musical, c'est d'adapter des musiques populaires avec des instruments issus de la musique savante. Vous avez compris? Ici, c'est un pianiste martiniquais qui a mélangé le jazz
et la musique traditionnelle guadeloupéenne, le gros cas. Après avoir écouté les 3 œuvres là, qu'est-ce qui les rassemble? Absolument. Ils sont tous métissés à quelque chose. Est-ce que selon vous, la Martinique est un endroit métissé? Oui. C'est bizarre parce que moi, par exemple, quand je suis au collège, je suis au milieu de vous et que je vous regarde, des fois je suis assez surpris de voir qu'il n'y a pas forcément de mélange. On entend tout le temps dans la cour celui-là qui insulte celui-là parce qu'il n'est pas martiniquais mais qu'il est plutôt ci ou qu'il est plutôt ça. Qu'il est une Sainte-Lucie d'Haïti et pas de Martinique. Ça arrive tout le temps, vous entendez ça au collège? Oui, on fait tout le temps. Parce que j'ai déjà entendu d'autres Mais si on insulter. dit ça, c'est pour rigoler, parfois. Parfois. Mais c'est quand même assez violent de pouvoir. Ouais, c'est vrai. On rigole pas trop avec ça quand même. Mais on rigole avec ça quand même. Voire pas du tout. C'est pas violent, monsieur. On est fiers de notre... Ils sont fiers de notre nationalité. Hein. Ok, bon, qu'est-ce qu'on... On chante. On chante? Oui. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Ouais. Ouais,